Est-ce que tu as déjà fait quelque chose, une seule chose dans ta vie, dont tu puisses dire avec certitude, c'est moi qui l'ai voulu? Pas parce qu'on te l'avait demandé, pas parce que c'était la prochaine étape logique, pas parce que c'était ce qu'on attendait de toi, mais parce que toi seul, dans le silence de ta propre conscience, tu l'avais décidé. Si la réponse vient facilement, si un souvenir précis surgit sans effort, alors tu es parmi les rares. Mais si tu hésites, si tu cherches et que tu ne trouves rien de certain, si chaque moment que tu examines porte quelque part la marque d'une attente extérieure, alors tu connais déjà Titus, même si tu n'as jamais porté d'armure, même si tu n'as jamais entendu le bruit d'une armée en marche, même si ta bataille à toi se livre dans des espaces beaucoup plus silencieux. Titus Valerius Corvus était général de l'armée romaine. 52 ans, 17 batailles gagnées, 300 hommes enterrés de ses propres mains, loués par le Sénat, décorés par l'empereur, une vie que les autres regardaient avec un respect mêlé d'envie. Cette nuit-là, la nuit avant ce qui allait peut-être être sa dernière bataille, Titus était assis seul devant le feu du camp. Il ne dormait pas parce qu'il avait peur de mourir, mais parce qu'une question venait d'arriver, une question qu'il n'avait jamais pensé à poser, et qui, maintenant qu'elle était là, ne le laisserait plus partir. Pour comprendre cette nuit-là, il faut comprendre qui était Titus avant elle. Titus est né dans une famille militaire. Son père était soldat, son grand-père était soldat, son arrière-grand-père avait servi sous les drapeaux de la République avant même que l'Empire existe. La carrière militaire n'était pas une vocation pour Titus. Ce n'était pas une passion découverte dans la jeunesse. Ce n'était pas le résultat d'une réflexion, d'un choix pesé, d'une décision mûrie. C'était un héritage, reçu avant qu'il sache marcher, gravé dans sa chair avant qu'il sache parler, aussi naturel et aussi inévitable que la couleur de ses yeux ou la forme de ses mains. À 16 ans, son père lui avait remis l'armure familiale, une cérémonie courte, sobre, romaine. Son père n'était pas un homme d'effusion. Il avait posé l'armure dans les mains de son fils avec le regard de quelqu'un qui accomplit un devoir accompli. Et Titus avait reçu ce poids de métal avec l'expression d'un garçon qui ne sait pas encore que ce moment vient de décider de tout. Il n'avait pas dit non, pas parce qu'il avait dit oui, mais parce que l'idée même qu'il y avait un choix à faire ne lui était pas venue. 36 ans s'étaient écoulés depuis ce soir-là. 36 ans à marcher dans la direction que ce moment avait tracée. 17 batailles, 300 morts, des cicatrices sur le corps et d'autres que le corps ne montrait pas. Et cette nuit, pour la première fois, Titus se demandait si tout cela avait été voulu. Le camp était silencieux, les hommes dormaient, ceux qui pouvaient dormir. Les torches brûlaient bas. L'air sentait la fumée, le métal et la terre humide. Et c'est là que Titus vit Caius, 23 ans, recrut depuis 8 mois, assis contre une roue de chariot, les genoux remontés contre la poitrine, les yeux ouverts sur le feu. La posture de quelqu'un qui ne dormira pas cette nuit. Titus reconnut cette posture. Il l'avait vue sur des centaines de jeunes soldats avant leur première vraie bataille. Il savait ce que c'était. Il s'approcha, s'assit à côté de lui. Caius ne dit rien pendant un long moment. Puis, sans regarder Titus, « J'ai peur, général. Je sais. » Titus avait dit ces mots des centaines de fois, et il savait ce qui venait après. Il connaissait les phrases. Il les avait prononcées si souvent qu'elles étaient devenues un rituel, presque une prière militaire. Les stoïciens avaient raison. La mort était naturelle. Elle était inévitable. S'y résigner n'était pas de la lâcheté, mais de la sagesse.
Marc Aurèle avait écrit que la mort était une des œuvres de la nature, et que résister à la nature était un combat perdu d'avance. Titus ouvrit la bouche pour commencer, et s'arrêta, parce que Caius dit quelque chose que personne n'avait jamais dit à Titus, pas de la façon dont on dit quelque chose d'important, pas comme une révélation, comme quelqu'un qui pense tout haut, qui formule pour la première fois une peur qu'il n'avait pas encore réussi à nommer. « Je n'ai pas peur de mourir, général. J'ai peur de mourir avant d'avoir choisi quelque chose. » Titus resta immobile. Le feu craquait. Quelque part dans le camp, un cheval bougea dans son attache. « Répète ça, » dit Titus doucement. Caius le regarda, surpris d'avoir été entendu si précisément. « J'ai peur de mourir avant d'avoir choisi quelque chose. Ma famille m'a envoyé ici, pas moi. Je n'ai pas choisi l'armée, je n'ai pas choisi cette bataille, et si je meurs demain, je mourrai sans avoir jamais décidé une seule chose par moi-même. » Titus ne répondit pas parce qu'il n'avait rien à dire, mais parce que ce que Caius venait de formuler était une phrase qui ressemblait trop exactement à quelque chose que Titus n'avait jamais su nommer. Il laissa Caius là, finalement endormi contre la roue de chariot, et il retourna seul devant son feu, et la nuit la plus longue de sa vie commença. Pas longue à cause de la peur de la mort, longue à cause de ce qu'il cherchait et de ce qu'il trouvait. Titus reprit sa vie dans sa mémoire, pas comme un général qui fait le bilan d'une campagne, comme un homme qui cherche quelque chose de précis, une chose, une seule, un moment où il avait voulu, vraiment voulu, de lui-même, pour lui-même. L'armée, non. Il l'avait reçu comme on reçoit un nom de famille. La première bataille, non. C'était un ordre. Sa femme, un arrangement entre deux familles. Honnête, respectueux et entièrement décidé sans lui. Ses fils, la continuation d'une lignée. Attendu par tout le monde avant même qu'il naisse. Ses victoires, des ordres exécutés avec excellence. Il avait été extraordinaire dans la réalisation d'une vie qu'il n'avait jamais demandée. Plus il cherchait, plus le silence se faisait grand. Pas un silence de sérénité. Le silence de quelqu'un qui creuse et qui ne trouve pas ce qu'il espérait. Et puis, il arriva au moment de l'armure, ce soir à 16 ans. Son père devant lui, le poids du métal dans ses mains. Et là, pour la première fois en 36 ans, Titus se posa la vraie question. Est-ce qu'il avait pu dire non? La réponse le traversa comme une lame froide. Oui, il aurait pu. Personne ne l'aurait tué pour ça. Son père aurait peut-être été déçu, sa famille perturbée, son nom moins glorieux. Mais il aurait pu. Il n'avait pas dit non. Pas parce qu'il avait pesé les options et choisi l'armée, mais parce que l'idée même d'une option ne lui était pas venue. Ce n'était pas de la lâcheté. C'était quelque chose de plus profond et de plus triste. Il n'avait pas su que le choix existait. Épictète avait écrit que la liberté ne réside pas dans ce qui nous arrive, mais dans la façon dont nous nous y rapportons. Que les hommes ne sont pas troublés par les événements, mais par les opinions qu'ils ont de ces événements. Titus avait lu ces mots des dizaines de fois. Il les avait cités à des soldats. Il les avait médités au bord de rivières, avant des batailles, après des victoires. Mais il venait de comprendre quelque chose qu'il n'avait pas vu. Épictète parlait de liberté intérieure, de la souveraineté de la pensée face à ce qu'on ne contrôle pas. Mais avant cette liberté-là, avant même la façon dont on se rapporte aux événements, il y avait quelque chose de plus fondamental. Il y avait la conscience que le choix existe. Et Titus, pendant 52 ans, n'avait pas eu cette conscience. Il n'avait pas été opprimé. Personne ne l'avait enchaîné. Personne ne l'avait forcé.
Il avait simplement vécu dans un monde où les décisions importantes étaient prises avant même qu'il arrive dans la pièce, et il n'avait jamais pensé à demander s'il pouvait en prendre une lui-même. C'est ça, la prison la plus difficile à voir. Pas les barreaux visibles, pas la violence ouverte, la prison des choses qui vont de soi, des attentes qui n'ont jamais besoin d'être formulées parce que tout le monde les partage. Des chemins qui semblent naturels, parce qu'ils ont été tracés par des générations avant vous, des vies entières vécues à l'intérieur d'un cadre dont personne n'a jamais montré les murs. Titus resta assis devant le feu jusqu'à ce que les premières lueurs grises de l'aube commencent à effacer les étoiles, et c'est là que la pensée arriva, pas comme une consolation, pas comme une réconciliation facile avec le passé, comme une évidence froide et libératrice. Il ne pouvait pas changer ce qui avait été. 36 ans de vie dans un cadre qu'il n'avait pas choisi. C'était réel, c'était fait, c'était permanent. Aucune nuit de réflexion ne changerait ce fait, mais il y avait quelque chose que le passé ne pouvait pas toucher. Ce matin, cette bataille qui allait commencer dans quelques heures. Pour la première fois de sa vie, Titus pouvait entrer dans cette bataille non pas parce qu'on le lui ordonnait, non pas parce que c'était la prochaine étape de la carrière d'un général romain, non pas parce que son père, son grand-père, son arrière-grand-père l'auraient fait, mais parce qu'il le choisissait. Marc Aurèle avait écrit dans ses méditations que chaque matin est une naissance nouvelle, que l'homme qui se lève a devant lui une journée qui n'a pas encore été vécue, un espace où la liberté peut encore s'exercer. Titus avait lu ça des centaines de fois, comme une formule abstraite de consolation philosophique. Cette nuit-là, devant ce feu, il l'a compris pour la première fois dans sa chair. Il n'avait pas de hier à refaire, mais il avait ce matin. Et ce matin, pour la première fois à 52 ans, il allait faire quelque chose de lui-même. L'aube arriva pleinement. Le camp se réveilla avec le bruit habituel des armées qui se préparent. Métal, cuir, voix, ordre. Titus alla trouver Caius. Le jeune soldat était debout, pâle, les yeux cernés de la nuit blanche. Prêt à marcher parce qu'on lui avait dit de marcher. Titus s'arrêta devant lui. Il voulut dire quelque chose, une phrase sur Épictète, sur Marc Aurèle, sur la mort et la liberté et ce qu'il avait compris pendant la nuit. Mais il regarda Caius, et il pensa, « Ces mots ne serviront à rien ce matin. Ce garçon n'a pas besoin de philosophie, il a besoin d'un exemple. » Alors Titus ne dit rien, il mit simplement son casque, et il marcha vers la bataille. Pas comme il avait marché vers les 16 batailles précédentes. Avec la même armure, les mêmes gestes, le même corps vieilli par les campagnes, mais avec quelque chose de différent dans la façon de bouger, la posture d'un homme qui a choisi. La bataille fut ce que les batailles sont, brève et totale, et sans pitié pour les distinctions entre généraux et recrues. Titus mourut à la 3e heure du combat, pas héroïquement, pas dans un geste théâtral. Simplement, il mourut comme meurent les soldats, dans la confusion et le bruit et la poussière. Caius survécut. Il survécut à cette bataille, et aux suivantes, et à toutes celles que les années lui imposèrent encore. Et pendant des décennies, Caius porta avec lui cette nuit-là, pas comme un souvenir glorieux, pas comme une leçon reçue, comme une question qui ne le quittait plus. Est-ce que tu as fait quelque chose, une seule chose, dont tu puisses dire « c'est moi qui l'ai voulu ». Des années plus tard, Caius était vieux, ses cheveux blancs, ses mains marquées par des décennies de vie militaire et puis civile. Il était assis avec son fils devant un feu, la veille du jour où son fils allait partir pour l'armée. Son fils avait peur. Caius le regarda, et il pensa à Titus.
au général silencieux qui ne lui avait rien dit ce matin-là, mais qui lui avait tout montré. Il prit son fils par les épaules, et il lui dit la seule chose qu'il avait mis 50 ans à comprendre. Je ne te dis pas de ne pas avoir peur. La peur est honnête. Elle te dit que quelque chose compte. Il s'arrêta. Mais avant d'y aller, avant de faire quoi que ce soit, assure-toi que c'est toi qui choisis, pas ta famille, pas l'Empire, pas ce qu'on attend de toi. Il regarda son fils dans les yeux. Toi. Son fils ne comprit pas entièrement ce soir-là. Il était trop jeune. La question était trop grande pour une nuit. Mais les graines mettent du temps à pousser. Et maintenant que tu connais Titus et Caius, je vais te poser la vraie question. Pas la question sur eux, la question sur toi. Pas la grande question philosophique abstraite sur la liberté et le destin. La question concrète, personnelle, inconfortable. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie, ton travail, ta relation, le chemin que tu suis en ce moment, que tu as accepté sans jamais vraiment demander si tu le voulais? Pas une acceptation forcée, pas une contrainte visible, mais cette autre acceptation, la plus silencieuse, celle des choses qui vont de soi, des attentes jamais formulées, des cadres jamais questionnés. La prison dont personne ne t'a jamais montré les murs. Si la réponse t'incommode, si tu sens quelque chose se contracter en lisant ça, alors la question a touché quelque chose de réel. Et Épictète te dirait, ce n'est pas la situation qui te trouble. C'est la conscience nouvelle que tu en as. Et cette conscience, aussi inconfortable qu'elle soit, est le début de quelque chose. Parce que Titus n'a pas pu changer les 52 années avant cette nuit. Mais il a changé la dernière. Et dans cette dernière nuit, dans ce seul matin où il a choisi de lui-même, il a vécu quelque chose que 36 ans d'obéissance exemplaire ne lui avaient pas donné. La question n'est pas « est-ce qu'il était trop tard pour Titus ?» La question est « est-ce que c'est trop tard pour toi ?» La réponse, tu la connais déjà, ce n'est pas trop tard. Mais chaque matin où tu te lèves, sans te la poser, tu t'éloignes un peu plus de la réponse que tu aimerais pouvoir donner. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Pas comme une sentence, pas comme une terreur, comme un rappel, que le temps pour choisir n'est pas infini, que la bataille commence à l'aube, et que la seule vraie question, la seule qui comptera quand tu regarderas derrière toi, n'est pas ce que tu as accompli. Mais si c'est toi qui l'as voulu,